Dans la dernière vidéo, j'avais parlé des types d'unités de concentration et j'avais commencé par aborder les concentrations en pourcentage. Donc, pourcentage masse par volume, pourcentage massique et pourcentage volume par volume. Maintenant, je vais parler des unités de concentration qui impliquent des solutés qui sont en très, très petite concentration dans une solution ou dans un certain volume de solution. Donc, des parties par million ou des parties par milliard. Quand tu as une partie par million, c'est pour dire que tu as une certaine quantité de soluté pour 1 million de quantité de ta solution. Ou une partie par milliard, c'est une quantité de soluté par milliard de la quantité de la solution. Ça veut dire que tu as vraiment très peu de soluté dans ta solution pour être capable d'utiliser les ppm et les ppb. Parce que si tu utilises les pourcentages masse-masse, pourcentage masse-volume ou pourcentage volume par volume, tu vas obtenir une valeur de pourcentage qui est extrêmement petite avec beaucoup de décimales, donc 0,000 quelque chose. Parce qu'il y a tellement peu de soluté dans ta solution qu'on va considérer que c'est négligeable. Maintenant, il y a une petite erreur dans cette formule-ci pour les ppm, par exemple. Donc ici, les ppm, ça serait la masse de soluté X divisée par la masse de solution, on va dire Y, en grammes, fois 10 exposant 6. C'est-à-dire qu'ici, il faut que le fois 10 exposant 6 soit au numérateur, pas au dénominateur. Puis la raison de ça, c'est parce que si on regarde ce que 1 ppm veut dire, c'est une partie de soluté dans 1 million de parties de solution. C'est-à-dire que tu as 1 gramme de soluté divisé par le volume de ou la masse de ta solution qui va être 1 fois 10 exposant 6, donc 1 million de grammes, donc tu as 1 gramme dans 1 million de grammes. Et là, il ne faut pas oublier d'ajouter le fois 10 exposant 6 pour pouvoir que ça donne 1, parce que 10 exposant 6 divisé par 10 exposant 6, ça donne 1. 1 divisé par 1 donne 1, donc ici, ça va nous donner 1 ppm. Et si on a des ppb, donc tu as une certaine masse de ton soluté pour une certaine masse Y de ta solution, fois 10 exposant 9 plutôt, parce que c'est par milliard. C'est-à-dire que si tu as un parti par milliard, donc ça, on va corriger ça aussi, c'est un ppb, tu vas avoir 1 gramme de soluté pour 1 milliard de grammes de solution, fois 1 milliard, ce qui te donne 1 parti par milliard. Donc, ici, c'est vraiment dans une situation où ta concentration de celui-ci est très, très faible et donc tu en as très peu pour une très grande quantité de solutions que tu peux utiliser ces formules-ci. Donc, si on lit sur une bouteille que c'est écrit 10 parties par million de magnésium, ici, j'aimerais vous rappeler que c'est du magnésium probablement l'ion, 2+, cela signifie qu'il y a 1 million de grammes de solution d'eau pour 10 grammes de ton ion magnésium dans ta solution. Donc, si on vous donne un problème où il faut se servir des parties par million ou des parties par milliard, on vous dit « Les symptômes d'un empoisonnement au magnésium sont évidents quand une personne a accumulé plus de 20 mg dans son organisme. Exprime cette quantité en parties par million, donc si on veut des ppm, pour une personne de 60 kg. On sait que 20 mg va être égal à 0,020 g parce que tu as 1000 mg dans un gramme. Et on sait aussi que 60 kg, c'est 60 000 grammes. Donc, je suis désolée, petit problème technique, donc on va recommencer ça. Donc, tu as 0,020 grammes. Et ici, tu vas avoir 60 000 grammes de ta solution. Donc, la personne est faite principalement d'eau et va avoir une masse de 60 000 grammes parce que c'est 60 kg d'eau à peu près dans cette personne-là. Donc, ici, naturellement, c'est une approximation parce qu'on a aussi des tissus qui ont une certaine masse. Mais dans cette situation-ci, on va juste considérer que c'est notre solution qui est le liquide qui est dans notre corps. Et la dose létale, ou la dose qui cause l'empoisonnement, va donc être de 0,020 g de magnésium. Donc ici, ça va être les ions magnésium, ou plutôt les ions magnésium que le métal magnésium. Donc, ça va être important de convertir les masses en grammes pour être capable de les annuler dans ta formule. Donc, la concentration en ppm, donc ppm,
va être égal à la masse du soluté, donc 0,020 g. Donc, remarquez que la masse de soluté est très, très faible par rapport à la masse de la solution. Donc, divisé par 60 000 fois 10 exposant 6, parce que c'est des parties par million et non des parties par milliard. Donc, ça donne 0,02 divisé par 60 000 fois 10 exposant 6, qui nous donne 0,33 parties par milliard. Et ça, c'est ton unité. Si c'était partie par milliard, ben là, il faudrait juste utiliser cette formule puis la convertir. On va faire fois 10 exposant 9. Mais ici, on vous demandait partie par million et c'est pour ça que j'ai utilisé fois 10 exposant 6 dans ma formule. Mais n'oubliez pas que c'est important qu'il faut que tu aies la même masse pour le soluté et le solvant. Une autre unité de concentration qu'on va voir aujourd'hui, c'est la concentration molaire volumique. C'est celle qu'on utilise le plus souvent en chimie et que l'on va, donc vous allez voir beaucoup plus souvent que les parties par milliard ou les pourcentages masse-volume, pourcentage volume par volume ou pourcentage masse par masse. C'est vraiment celle qu'on utilise pour vraiment exprimer les concentrations le plus souvent. Maintenant, c'est quoi la concentration molaire volumique? Premièrement, le symbole de la concentration molaire volumique, c'est un C majuscule. Et donc, le C majuscule va correspondre au nombre de moles divisé par le volume de la solution. C'est-à-dire que c'est des moles par litre et donc l'unité, c'est le mol par litre. Ça veut dire que pour être capable de donner la concentration molaire volumique, il faut être capable de déterminer la quantité de moles qu'il y a de soluté dans ta solution et il faut connaître le volume de la solution en litres. Voici un problème que l'on peut, qui va nous permettre de pratiquer cette formule. On nous dit qu'une solution de sel contient 0,43 g de bromure de potassium. Maintenant, ici, le sel, c'est juste pour identifier un composé ionique. Ce n'est pas le sel NaCl, c'est un sel qui est un composé ionique, donc le bromure de potassium. On sait qu'il contient 0,42 g. C'est-à-dire que remarquez que c'est des grammes et non des moles. Donc, on ne peut pas juste prendre 0,42 puis diviser par 180 pour faire la concentration molaire volumique. Il va falloir le convertir en nombre de moles. Et on le dissout dans 180 ml de solution. C'est-à-dire que là, tu as ton volume de ta solution. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est important de faire, premièrement, c'est qu'on doit convertir le volume de ma solution en litres. Donc, 0,180 litres. Parce que l'unité de la masse molaire, la concentration molaire volumique, c'est des moles par litre. Ensuite, il faut déterminer le nombre de moles, donc petit n, de KBr dans ma solution. Donc ici, ça va être la masse de bromure de potassium divisée par sa masse molaire. Donc là, il faut juste que j'aille chercher mon tableau périodique. Donc, la masse molaire du bromure de potassium, ça va être 79,9 plus 39,1, ce qui va nous donner 119 grammes par mol. Donc, 0,42 divisé par 119 grammes par mol, ça va nous donner 0,035 mol. Donc là, j'ai calculé le nombre de moles de bromure de potassium. Donc, j'ai le nombre de moles de soluté. J'ai aussi le volume de la solution. Et donc, je peux dire que la concentration molaire volumique du bromure de potassium va être égale au nombre de moles, donc 0,035 moles, divisé par le volume, donc 0,180. Oups, je crois que j'ai même fait une erreur. Donnez-moi juste une seconde. 0,42 divisé par 119. C'est que j'ai manqué un zéro. Donc ici, il y a deux zéros. Tiens. On va effacer ça. Donc ici, ça donne 0,0035. Et ici, il ne faut pas que j'oublie de mettre un autre zéro. Donc 0,0035, 0,0035, divisé par 180. Ça me donne 0,019 mol par litre. Donc ça, c'est ma concentration molaire volumique de mon bromure de potassium
dans ma solution. Voici un autre problème que l'on peut résoudre. Donc, je vais vous donner un autre exemple. À 20 degrés Celsius, une solution saturée d'hydroxyde de calcium a une concentration de 0,035 mol par litre. Donc ici, tu as la concentration molaire volumique. Donc, tu as grand C de ton hydroxyde de calcium. Un élève prend 30 ml de cette solution et la fait évaporer. Quelle masse en grammes reste-t-il à la suite de cette évaporation? Donc ça ici, pour être capable de résoudre ce problème-là, il faut déterminer combien il y avait de moles de ton hydroxyde de calcium dans 30 ml de ta solution. Parce que ta solution initiale était plus grande que 30 ml. Donc, il a juste pris une portion qui était de 30 ml. C'est-à-dire que ta solution, si tu prenais toute ta solution et là, tu la ferais évaporer, ça serait simple. Tu serais capable, s'il y avait 1 litre de solution, tu aurais 0,35 mol de ton soluté dans ce 1 litre de solution. Mais si tu n'as pas 1 litre de solution, tu as 30 ml de solution. Donc, il faut savoir combien de mol il va y avoir dans ton 30 ml de solution si ta concentration de solution était celle-ci. Donc, pour faire ça, on sait que la concentration molaire volumique va être égale au nombre de moles divisé par le volume. Ici, il faut donc isoler le nombre de moles. Le nombre de moles va être égal à la concentration fois le volume. Donc, si la concentration, c'est 0,035 fois le volume qui est de 30 ml. Maintenant, la concentration molaire volumique, rappelez-vous que ça, c'est des moles par litre. C'est-à-dire que le volume doit être en litres. Donc ici, il faut convertir le volume en litres. Donc ici, le volume va être égal à 0,030 litres, parce que 30 millilitres, c'est égal à ça. Donc on va multiplier par 0,030. Et on continue, fait le calcul. 0,35 fois 0,030. Non, c'est 0,035. 0,035 fois 0,030. Et ça donne 0,00105 mol. Donc là, on a été capable de déterminer à partir de la concentration de la solution et le volume qui a été prélevé, combien de mol de ton hydroxyde de calcium il y avait dans ton 30 ml de ta solution. Maintenant qu'on connaît le nombre de moles, on peut déterminer la masse d'hydroxyde de calcium qui va rester après évaporation. Parce que l'évaporation va faire sortir l'eau seulement, il ne va pas faire sortir l'hydroxyde de calcium. C'est-à-dire que le nombre de moles d'hydroxyde de calcium va être le même après évaporation et donc on peut s'en servir pour déterminer la masse. C'est-à-dire que la masse d'hydroxyde de calcium va être égale au nombre de moles d'hydroxyde de calcium fois la masse molaire de l'hydroxyde de calcium. Et donc, ça va nous donner 0,00105 fois la masse molaire de l'hydroxyde de calcium qu'il faut que je calcule maintenant. Donc, le calcium, c'est 40,08 plus 2 fois 16 plus 2 fois 1,01 qui nous donne 74,1 grammes par mol. Donc, fois 0,00105. Et ça nous donne 0,07. Ici, combien de chiffres significatifs? 2. Donc, on va 0,78 grammes d'hydroxyde de calcium. Donc, la réponse ici, c'est cette réponse-ci. À la fin de l'évaporation, il va rester 0,078 grammes d'hydroxyde de calcium solide. Ou tu peux dire 78 mg d'hydroxyde de calcium solide. La dernière unité de concentration qu'on va voir, c'est la molarité. La molarité est très similaire à la concentration molaire volumique. La différence entre la molarité et la concentration molaire volumique, c'est le fait que la masse, le solvant, est mesuré en termes de masse plutôt qu'en termes de volume. Donc, on se rappelle que la concentration molaire volumique, c'est le nombre de moles divisé par le volume en litres. Ici, la molarité, c'est le nombre de moles de soluté divisé par la masse du solvant en kilogrammes. Donc ici, c'est le volume qui est en litres et ici, c'est la masse en kilogrammes. Mais j'aimerais vous rappeler que l'eau, donc 1 litre d'eau, va avoir une masse de 1 kg. Ça veut dire que si c'est une solution aqueuse, dire que le volume du solvant est de 1 litre, c'est la même chose que de dire que la masse du solvant est d'1 kg.
C'est-à-dire que si on a quelque chose qui a une concentration molaire volumique, par exemple, de 3 moles par litre, ça, c'est équivalent, si le volume du solvant ou le solvant, c'est de l'eau, c'est équivalent à dire 3 moles par kilogramme. Et donc, les deux vont être équivalents. La concentration molaire volumique et la molarité vont être équivalents, mais la différence, c'est juste l'unité du volume. Soit c'est le litre, et ici, c'est la masse en kilogrammes. L'unité pour la molarité, au lieu de dire que c'est en mol par kilogramme, on va juste dire que c'est en molaire. Ça veut dire que 3 moles par litre, c'est égal à 3 molaires. Maintenant, si on résout un problème avec la molarité, on vous dit ici, calcule la molarité d'une solution formée de 24,4 g d'acide sulfurique dans 198 g d'eau. 198 g d'eau, on sait que ça va être égal à 0,198 kg. Et donc, il faut convertir les grammes en kilogrammes dans cette situation-ci. Ensuite, on va prendre la masse de ton soluté et trouver le nombre de moles à quoi ça équivaut. Pour pouvoir faire ça, il faut trouver la masse molaire de ton acide sulfurique, H2SO4. Ça va être égal à 2 fois 1,01 plus le soufre, ça va être 32,07 plus 4 fois 16,00. Donc, 2 fois 1,01 plus 32,07 plus 4 fois 16. Là, ça nous donne 98,09 g par mol. Avec la masse molaire, on peut trouver le nombre de moles d'acide sulfurique. Donc, le nombre de moles de H2SO4 va être égal à la masse de H2SO4, donc 24,4 g divisé par 98,09. Donc, 24,4 divisé par 98,09. Et ça va nous donner 0,249 moles. Avec le nombre de moles et le volume, ou plutôt la masse en kilogrammes, on peut déterminer la molarité. La molarité va être égale à 0,249 moles divisé par 0,198 kg. Donc, 0,249 divisé par 0,198. Et ça nous donne 1,26 molaire. Donc, si c'est l'unité, c'est molaire, qui équivaut aussi à mol par kilogramme. Ça veut dire qu'on peut aussi ensuite dire que la concentration molaire volumique de cette solution va être 1,26 mol par litre.